Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football et la diaspora congolaise. Diasco Foot du 11 octobre 2022. Nous allons commencer toujours par quelques résultats de la Champions League de la CAF qui nous manquaient concernant évidemment ces résultats-là concernaient évidemment des internationaux congolais ou encore des ex-internationaux congolais et des Congolais tout court. Donc voilà, nous allons commencer par le match qui avait opposé la formation soudanaise de Al-Merrir du Soudan qui recevait les Libyens de Al-Nasr. Et donc dans cette formation de Al-Merrir du Soudan, il y a un attaquant congolais, Eric Kambale, qui avait inscrit les premiers buts soudanais à la 29e minute de jeu. Donc voilà cette formation de Al-Merrir du Soudan quand même, qui est le rival même de la formation de Al-Hilal Omdurman, de Florent Ikwangue. Al-Merrir avait ouvert la marque par Eric Kambale, je le disais, par la 29e minute de jeu, avant que Al-Gholi Hussein No Mohamed à la 39e minute puisse corser l'addition pour une victoire 2-0 de Al-Merrir qui les place quand même en bonne disposition. Le match était joué vendredi 7 octobre dernier. Donc voilà, Al-Merrir est capable aussi de se qualifier au prochain tour en phase de poule de la Champions League. Tout comme aussi Al-Hilal du Soudan, si cette formation parvient à battre Young Africans de la Tanzanie, l'équipe de Fiston Maye Lekalala, de Joji Moloko Nikapel, de Djouma Chabadiwa, de Yannick Bangala, de Rosen, tout ici là, de Héritier Makambo, de Joyce Le Mali. Ça vous voyez, il y a beaucoup de Congolais du côté de Young Africa et peut-être que notre cœur va pencher plutôt du côté de Young, mais on verra que le meilleur gagne. Voilà, toujours en Champions League de la CAF, et cette fois-ci, les dimanches derniers, le dimanche 9 octobre 2022, la formation de Primeiro d'Agosto, donc l'équipe de l'armée angolaise, affrontait et recevait Simba SC de la Tanzanie. On pouvait s'attendre à une victoire du Primeiro d'Agosto, mais on a été surpris de voir cette formation de Simba SC quand même, qui devient un habitué de la scène africaine. Nous sommes toujours en Champions League de la CAF, et donc Simba SC s'est imposé 1-3 et mené même 3-0, ouverture du score des Klatus Chama à la 9e minute de jeu. Israël Patrick Mwenda ensuite avait doublé la marque en seconde période à la 63e minute de jeu, avant que Moses Piri à la 75e minute de jeu puisse vraiment donner ses scores de 0-3 à l'avantage de Simba SC, et c'est un Congolais qui a quand même sauvé l'honneur du premier d'Agosto. Il s'agit de Dagochi Bamba Samu à la 67e minute, 77e minute, c'est-à-dire 77e minute sur penalty. Donc voilà la formation du premier d'Agosto qui perd déjà ses illusions pour une hypothétique qualification au match retour. Il faudrait s'imposer en Tanzanie par le score de 3-0 pour espérer passer au prochain tour. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant cette formation du premier d'Agosto et de Simba SC qui opposait aussi deux anciens défenseurs du Daring Club Motema Pembe. Il s'agit d'une part de Bobo Ngenda et de l'autre part de Inonga Baka dit Varane qui joue du côté de la Tanzanie au Simba SC. Un tour maintenant à la Bundesliga, c'était la 9e journée pour prendre les nouvelles du VfB Stuttgart de Silas Katompa qui son club a perdu 0-1 contre le Lyon Berlin. Silas Katompa était bien entendu titulaire et il est sorti à la 68e minute de jeu. C'est la 10e titularisation consécutive pour Silas Katompa. Voici ses stats. VfB Stuttgart est 17e de Bundesliga, 0 victoire, 5 nuls, 4 défaites, 9 buts marqués, 14 buts encaissés. Ça, il s'agit du club justement.
Stuttgart. Si la SCA tombe pas avec ces clubs-là, les stats, temps de jeu 817 minutes, un but marqué, une passe décisive sur 900 minutes possibles, 10 matchs joués sur 10 matchs possibles. Le prochain match du VfB Stuttgart à la Bundesliga, il s'agit de la 10e journée. Le VfB Stuttgart va affronter le VfL Bochum le samedi 15 octobre 2022, 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Lubumbashi, au stade Mercedes-Benz Arena. En Belgique, prenons des news de notre international Merveille Bopé Bocadi et surtout de William Balikwisha également. Le Standard de Liège, le club cher à nos deux internationaux, est allé gagner sur la pelouse du Sporting de Charleroi sur le score de 0-1. Merveille Bopé Bocadi a joué l'intégralité de la rencontre, tandis que William Balikwisha, titulaire également, a cédé sa place à la 80e minute de jeu. Les Rouges sont 6e de la Pro League. Je tiens à signaler également que dans la catégorie d'âge de U23, le jeune frère de Christian Luindama, Nikadio, qui joue du côté du Standard de Liège aussi, a été sélectionné pour le match qui va opposer la RDC à l'Algérie. Que devient Cédric Bakambu Bakagol? Nous allons tout de suite vous le dire. L'Olympiakos gagne grâce à un but de Cédric Bakambu, s'il vous plaît. L'Olympiakos s'est imposé à l'extérieur face à l'Ofi Crète sur le score de 1-2. Titulaire pour la deuxième fois depuis son arrivée en Grèce, Cédric Bakambu a inscrit les buts de la victoire pour son équipe dans les dernières minutes du match à la 81e minute de jeu. Il s'agit de son 3e but en 3 parties dans les championnats grecs. L'attaquant congolais et son club occupent la 2e place du classement du championnat. Donc voilà, Cédric Bakambu Bakagol qui inscrit son but. L'attaquant congolais a marqué de la tête après un coup franc tiré par Mathieu Valbuena, lui aussi ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il s'agit bien entendu du 3e but de Bakagol sous le maillot de l'Olympiakos du Pirée. Donc Bakagol, courage quand même. On espère quand même le revoir très vite au sein des Léopards de la RDC. Il peut encore vraiment avoir la tête froide parce que notre prochain match sur le mois de mars 2023 et Bakagol sera bien utile au Léopard de la RDC. Les news de Jordan Botak en Israël, il s'agit de la 7e journée pour son club, 7e journée de Liga, et Hapoel Jérusalem a perdu 1-2 contre le Bnei Sakin. Donc Hapoel Jérusalem, le club de Jordan Botak, bien entendu, il était titulaire, il est sorti à la 80e minute de jeu. L'Hapoel Jérusalem est 2e de la Liga, 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 13 buts marqués, 5 buts encaissés. Jordan Botak, voici ses stats avec l'Hapoel Jérusalem depuis son arrivée. Temps de jeu 439 minutes, un but marqué sur 720 minutes possibles, 7 matchs joués sur 8 matchs possibles. Prochain match de l'Hapoel Jérusalem, il s'agira de la 8e journée de la Liga contre Maccabi Netanya qui va affronter justement Maccabi Netanya va affronter Hapoel Jérusalem le lundi 17 octobre 2022, 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Lubumbashi au Netanya Stadium. Lourde défaite pour les FC Nantes et Samuel Moutoussamy. Les FC Nantes s'est lourdement incliné face au Stade Rennais, score final 3-0. Titulaire lors de ces matchs, Samuel Moutoussamy a cédé sa place à la 71e minute de jeu. Les Canaries sont 19e au classement de la Ligue 1. Allons du côté de Cadix, en Espagne, pour prendre des nouvelles de Théo Bongonda qui arrache un point avec son club. Il était titulaire contre l'Espagnol de Barcelone le dimanche après-midi. Aucune des deux équipes n'a pu prendre le dessus sur l'autre. Donc le score final 2 buts partout. Théo Bongonda titulaire a cédé sa place à la 57e minute de jeu. Son club occupe la 19e place avec 5 points. Donc voilà, courage quand même à Théo Bongonda parce que ça ne va pas tellement bien pour Cadix. Voilà pour terminer ce bulletin de Diasco Foot, nous allons nous rendre en Angleterre en Première Ligue pour prendre des nouvelles de Nesquin Skebano et sa formation de Fulham. Fulham s'est incliné sur la pelouse de West Ham sur le score de 3-1. Les Cottagers avaient pourtant ouvert le score grâce à un but de Andrea Pereira à la 5e minute de jeu servi par Nesquin Skebano. L'ailier congolais a cédé sa place en fin de match à la 89e minute de jeu. Il s'agit de sa 3e passe décisive de la saison. Son club est 9e
même au classement de la première ligue, ce qui est une bonne chose. Vous savez que la formation du Fulham est promue, hein. Donc voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ces numéros de Diasco Foot du 11 octobre 2022. Si vous avez aimé, sachez partager cette vidéo, hein. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous nombreux. Activez également la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous souhaite une bonne journée et vous dit au revoir.